Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie non pas de un invité, non pas de deux invités, non pas de trois invités, mais bien de 4 invités en même temps. Et ni plus ni moins que nos propres enfants, en tout cas pour Serge et moi. Et on salue Yayou qui n'est pas là, mais elle aura son droit de parole à un épisode futur si son père le veut bien. Non, moi, il n'y a pas de souci. Et pour faire cet entretien, bien sûr, je suis toujours en compagnie de mes 2 fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Hello, hello. Bon, on va introduire nos invités un par un. Qui sont déjà morts de rire. Qui sont déjà morts de rire et qui n'osent pas encore le faire au micro. Bienvenue les enfants, on va vous accueillir un par un, vous allez vous présenter et exceptionnellement, on va commencer par le plus grand, le doyen des enfants. Bonjour à tous, je m'appelle Léane, j'ai 12 ans. Je suis au collège Raymond Queneau, je fais du foot. Très bien. Sparching. Et tu es le fils de ? Serge. Très bien. La parole est à la petite sœur. Bonjour, je m'appelle Aélane, j'ai 9 ans, je suis à l'école Génère et je fais du foot. Super. Fille de ? Serge. Très bien. À toi, monsieur. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'ai 7 ans, je suis à l'école Jean Ferrat. Et voilà. C'est déjà très bien. Tu es fils de qui ? Vincent. Très bien. Et la petite dernière. T'as pas envie ? Très bien. Eh ben, quand tu auras envie, tu nous le diras. Ok ? Ça marche. Très bien. Interviens quand tu veux. Donc, Alia est avec nous dans les studios. Alia. Les enfants, est-ce que vous connaissez le Monday Meeting ? Ouais, un peu. De nom ? Du coup, qu'est-ce que le monde des meetings? Un podcast. Ah, ça y est, C'est une rencontre avec plusieurs personnes. Très bien. Toi, Isaac, pour toi, c'est quoi le Monday Meeting ? C'est des gens qui invitent d'autres personnes. Ok. Et de quoi on discute alors ? De tout et de rien. Ouais, c'est une bonne réponse. On peut parler du travail. Ouais. On va y arriver doucement. Tranquillement. De la personne. Comment? De la personne. Mhm. Ah oui, c'est vrai. De son parcours. C'est ça. Sachez, en tout cas les enfants, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous n'êtes pas à l'école. Les réponses que vous allez donner, c'est les vôtres. Ok ? Et à partir du moment où c'est les vôtres, c'est les bonnes pour nous. C'est bon ? Donc, on se détend, on décroise les bras. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher la bonne réponse. Ok ? Bon, d'habitude, on pose des questions à nos invités sur qui ils sont, leur parcours et autres. Vous allez pouvoir nous dire, vous, un petit peu à travers les questions qu'on va vous poser, quels sont vos centres d'intérêt, ce que vous aimez faire et autres. Mais c'est vrai qu'on se posait la question de comment vous voyez ce que nous, on fait. C'est-à-dire, quand on vous pose la question, par exemple, ton papa, il fait quoi dans la vie ? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question ? Moi, je me suis toujours demandé si vous arriviez à y répondre. En fait, pour Serge, mon père, c'est dur parce qu'avant, même maintenant, il a plusieurs métiers. C'est-à-dire, il fait designer, il fait des dessins, photographe, il fait des peintures, podcast. C'est-à-dire, tout ça, c'est dur à dire en une phrase. Ok. Et tout ça, pour toi, c'est l'ensemble de ses métiers. Ouais, Ça constitue son métier. exactement. Ok. Aylan, toi aussi, t'es d'accord avec ça ? Ouais. Ok. Et donc, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous répondez ? Plein de choses. Mon père est fait. Il a plusieurs métiers. Ok. Moi, souvent, je dis designer parce que c'est la chose principale, je pense, qu'il fait. Ok. Toi, tu vois vraiment la facette designer. Exactement. Ok. C'est une facette qui t'intéresse, toi, ou pas du tout ? Pendant un moment, ouais, mon père, il m'avait appris à faire quelques petits trucs. Bah après, sinon, pas plus. Ok. Toi, Isaac, quand on te dit qu'est-ce qui fait ton papa, qu'est-ce que tu réponds du coup ? Je dirais la même chose parce qu'il fait plusieurs métiers du coup. Il fait podcasteur, musique et photographe. Mhm. Et donc tout ça, tu vois ça comme mes métiers à moi, c'est ça ? Oui. Ok. Et quand je te dis je vais au travail, est-ce que tu arrives à imaginer un lieu ou pas ? Oui. Des endroits de mariage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui te parlent ? Non. Non, pas spécialement. Le studio, t'es venu au studio ? Oui.
Ça, pour toi, c'est quand je dis je peux dire je vais au travail, tu te dis que je vais au studio ou pas spécialement? Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait là-bas d'après toi alors? La retouche de photos. Mhm. Ok. Toi, Alia, si tu dois dire quel est mon métier, qu'est-ce que tu dirais? T'as pas spécialement envie de répondre? Très bien. Et même question pour vous. Mm. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous fait penser à mon travail ou est-ce que je travaille d'après vous? Surtout à la maison. Sur ton ordinateur. Tiens, Sur ton ordinateur. et la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que je travaille un peu, beaucoup, Beaucoup. trop? Beaucoup. Ça veut dire quoi? Tu travailles beaucoup la nuit. C'est pour ça que tu te couches tard. Ah, là, ça balance. Ça va là. sortir. Là, on a dit, J'ouvre ma canette d'Ice Tea. épisode authentique. Ça va sortir. Comment ça va? Tu disais, papa, il travaille trop la nuit, c'est ça? Non, elle a dit beaucoup, elle a pas dit trop. Beaucoup. Qui travaille beaucoup la nuit. Donc toi, tu le vois travailler la nuit. Enfin, pas vraiment le voir. Mais tu le sais. Ok. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de bien de travailler la nuit ou comment tu le vois? Oh, je sais pas trop. C'est bien parce qu'il travaille, mais peut-être après, il va dormir longtemps, peut-être jusqu'à 18h. Ouah, il a jamais fait ça. Moi, je reçois des Il a messages à jamais- 7h du matin qui me prouvent le contraire. Il a jamais fait Je ça. me dis à quel moment il dort, le frangin. Ok, donc travailler de nuit. Et toi, Léane, du coup, qu'est-ce que tu dis? T'as dit, papa, il travaille beaucoup. Ouais. En fait, souvent, il travaille à la maison devant son ordinateur. Hmm. Et Hélène, pareil, elle a dit, des fois la nuit, on le voit travailler sur son ordinateur. Après, souvent, quand il se réveille le matin, vers 10h, 11h, il a kiné. Des fois, il a chiro. Des fois, il va en podcast. Et voilà. Et qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et toi, Isaac, comment tu vois? Est-ce que tu as l'impression que je travaille beaucoup ou Un peu, petit beaucoup, peu? trop, pas assez. Beaucoup. Beaucoup? Oui. Ok. Tu le vois comment tu vois que je travaille beaucoup? T'es pas souvent là le week-end Mhm. et t'es plus là pendant la semaine. Ok. Donc, elle travaille le week-end. Ouais. Ok. Et sur les heures de travail? On est en train d'en prendre pour notre Ouais, barbe. non, c'est trop bien. En fait, on est trop content que vous soyez là parce que du coup, ça nous permet de voir un petit peu de l'extérieur comment on voit aussi notre travail. Parce que nous, on ne se voit pas spécialement travailler, en effet. Ouais. Ouais. Moi, j'ai la sensation, par exemple, d'être très souvent là. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que le week-end, il y a beaucoup de week-ends où je travaille finalement. Et c'est vrai. Et moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille il y a quelques années, c'est on était en train de rigoler un peu, chacun mimait un peu l'autre, quoi. Ouais. Et donc, pour me mimer, moi, donc, je sais pas si tu te rappelles, Léane, Ouais. mais c'était, je prends mon téléphone, Ouais. je pose le téléphone et puis Et tu pianotes. sur le clavier, quoi. Donc j'ai vu ça, je dis ah d'accord. Donc si c'est ça le résumé de ce qu'il voit de moi, ton image, ouais. Ouais. c'est particulier. Ouais, incroyable. Tu veux dire un truc? Non. T'es bien silencieuse aujourd'hui. T'as pas de questions. Depuis Il faut tout à se l'heure, lâcher. tu poses un peu Ouais. de questions. Ah, c'est- Ça y est. Est-ce C'est que pas vous- loin d'être ma nièce la plus bavarde en plus, Ah, celle-là. est-ce que vous avez des questions justement à nous poser aussi? N'hésitez pas. Pas vraiment. Si on a, en tout cas, si on a qui viennent au fur et à mesure de la discussion, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une petite question du coup à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que le travail de vos papas les rend heureux? Oui. Ouais. Oui. Vous avez la sensation qu'on aime bien ce qu'on fait? Oui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Là, par Vous aimez exemple, bien faire des podcasts, t'aimes bien faire de la peinture. qu'en fait, votre travail, j'ai l'impression que vous le prenez comme un temps libre. Ah, intéressant. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais surtout que une partie du podcast, d'ailleurs, ils m'ont demandé ça il y a pas très longtemps, c'est mais vous faites plus les lives? Ouais, Parce que Ouais. le live, Ouais, c'était le lundi. tous les lundis, c'est vrai. 21h. Ouais. Il avait le rendez-vous. Non, parce
Parce que c'est le moment où je leur ai demandé de récupérer le salon pour pouvoir faire. Bah ouais, de dingue. Voilà. Toi, Isaac, t'as la sensation que mon travail, enfin, que j'aime ce que je fais ou qui me rend heureux, ce travail? Oui. Ouais. Comment tu le vois aussi? Bah, là, quand tu fais des podcasts, à chaque fois, tu souris. Ok. C'est vrai, c'est un bon indicateur. Hein. C'est un bon indicateur. Et du coup, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez faire et qui vous rendrait heureux? Oui. Vas-y, dis-nous. Maître d'école. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Bah, j'aime bien l'école. Super. Et t'aimes bien l'école, mais t'aimes bien transmettre aussi? Oui. Ok. Est-ce que t'as déjà commencé ce métier-là? Non. Bah si, moi je te le dis, je t'informe. Parce que j'ai la preuve sur mes genoux, là, que t'as ta première élève. Parce qu'aujourd'hui, Alia, elle bénéficie déjà de tes cours particuliers. Tu l'aides beaucoup à apprendre à lire, à compter, à additionner, ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vois que tu aimes transmettre des choses. Ça se sent, ça se voit. Ok, maître d'école. Et puis c'était le métier de ta grand-mère, de ma mère. Incroyable. Tu savais ça, Isaac? Oui. Ah, ok. Et aussi de la mère à tonton Serge. Oui. Ah ouais? Ta mère, elle était enseignante? Prof Histoire. d'université. Ah oui. Ouais. Magnifique. Voilà. Et toi, Hélène? Pas spécialement. Après, je vais devenir pâtissière. Pâtissière? Ouais. C'est nouveau, ça? Oui. Ouais. Ça a changé? Quand est-ce que quand ça t'est venu, ça? Hier. Depuis l'épisode de Lionel. Non, elle m'avait déjà parlé de Metz. Oui, Ouais, c'est vrai qu'elle J'allais est... dire, parce qu'on avait Ah ouais, discuté elle est avec Aylan de ça. Donc, quand on était passé chez Metz, elle C'est vrai. avait eu un petit coup de cœur pour Metz. Donc, Ouais. Ok. Et la peinture, le dessin, tout ça? Non? T'aimes bien, mais sans plus. Ouais. Et Ah, moi, j'aime bien le foot. C'est ce que je voudrais faire plus tard, quand je serai plus grand. Et pareil pour le dessin, j'aime bien, mais pas... J'aime pas le faire tout le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est bien pour se vider la tête et tout, mais le faire tout le temps, moi, je pense pas que je pourrais, genre. Restons sur ça. Comment tu penses que ça te vide la tête? Comment tu décris ça? En fait, quand tu dessines, tu es obligé de te concentrer sur ça. Tu peux pas penser à par exemple, le foot quand tu dessines. À part si tu dessines, genre, un terrain, des joueurs et tout. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que quand tu fais du dessin, tu restes Tu penses concentré. à rien d'autre. Exactement. Et à part le foot? Pas trop de trucs en tête. Non. Ok. Si vous aviez, là on va pas dire un métier, mais en gros si vous aviez la possibilité de faire absolument ce que vous voulez, c'est pas forcément un métier, mais la journée que vous voudriez passer adulte par exemple, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que vous faites au cours de cette journée? Est-ce que toi Isaac tu serais professeur d'école dans cette journée-là? Ou est-ce que tu aimerais faire quelque chose d'autre dans cette journée d'adulte? Bah, je pense que je serais professeur d'école. Ok, c'est un truc que tu aimerais faire dans cette journée-là. Oui. Ok. Même le week-end? Je sais pas, je pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes faire dans la vie en général? J'aime bien dessiner, peindre, Ouais. lire. Mhm. Et voilà. Il y a d'autres petites choses que tu aimes bien, non? J'aime bien faire ce podcast. Cool. Et vous, du coup? Faire une journée en famille. Je sais pas, on va au parc d'attractions. Que des trucs qui coûtent cher. Et on peut aller au parc. Léane, toi, ta journée? En vrai, presque comme Island, passer des bons moments, rigoler, comme là, presque. Il y aurait du foot aussi? Oui. Un peu de dessin? Dessin, ouais, sans plus. Ok. Isaac, je te pose une question, du coup, parce que tu m'as pas cité le cirque, là, par exemple, mais c'est une activité que tu aimes faire, c'est ça? Oui. Là, tu as dit que tu aimais bien le podcast en question, le fait de faire le podcast. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire le podcast?
J'aime bien parler dans le micro Ouais, et m'entendre parler avec le casque. ok. Et on a eu la chance d'aller, toi et moi, voir un spectacle de ta sœur de danse. Et quand on a vu le spectacle, là, t'as ressenti l'envie, toi aussi, d'être sur scène. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui. Ok. Et quelques semaines après, du coup, toi, t'as fait ton propre spectacle au cirque, où t'as pu exécuter des figures devant beaucoup de personnes. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Que j'aimais bien faire du cirque et que j'ai bien fait de m'entraîner pendant 1 an. Ok. Pourquoi tu t'es dit ça? Parce que je trouvais que je faisais bien les choses. T'étais fier de ce que t'avais exécuté? Oui. Ok. Et pour toi, c'est l'entraînement qui a mené à ça? Oui. Et le fait d'être devant du monde, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation? Avant, pendant et après? J'aimais bien. Avant, t'étais comment? J'étais stressée. Ok. Un bon stress ou un stress qui te dévore? Un bon stress. Ok. Tu pourrais appeler ça du trac? Ouais. D'accord. Et pendant, comment tu t'es senti? Je me suis sentie bien. T'étais à l'aise, concentré? Oui. Ok. Et à la fin, quand c'était fini, quand t'as salué devant tout le monde? J'étais encore mieux que quand je faisais. Ah ouais? Oui. Ok. Super. bien, ça. Nice. Tu sais, tu as dit un truc, tu as dit que tu aimais bien t'entendre dans le micro, dans le casque. Est-ce que tu avais déjà fait ça avant ou c'est juste maintenant que tu découvres ça? J'avais fait ça une fois. Dans quel cadre? Tu te rappelles? À quelle occasion t'avais entendu ta voix dans le micro? Je chantais, je crois. Ouais. Et tu chantais quoi? Je sais plus. Tu sais plus? Tu chantais une chanson que t'avais écrite. Ça rappelle plus. T'en rappelles plus? Et vous alors, comment ça vous touche là de vous entendre? C'est bien, c'est bizarre. Vous aimeriez refaire? J'aimerais bien refaire. C'est rigolo. Pour l'instant, t'es un peu tendu là. Hein? Français Marc. T'es beaucoup moins bavarde que d'habitude. Il y a moins de questions que d'habitude. Ouais, en vrai, c'est bien d'entendre sa voix. Vous êtes à l'aise avec votre voix? Ouais. Ouais. Super. Ça, Avec c'est- le micro, j'ai l'impression qu'elle change. Ouais, ça change un petit peu. Bah, en fait, là, ce que vous entendez, c'est à peu près ce que l'ensemble des gens entendent. Ouais. Parce qu'on entend différemment sa voix depuis la première personne. Il y a une sorte de résonance dans notre tête et autres. Et quand vous vous entendez là dans le micro, c'est à peu près, parce que c'est amplifié et vous l'entendez directement dans l'oreille, mais c'est à peu près ce que les autres entendent. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils entendent leur voix pour la première fois, sont choqués ou même qu'ils n'aiment pas forcément. Est-ce que vous aimez être pris en photo? Parce que là, vous êtes enfant de photographe en partie. Est-ce que vous aimez bien être pris en photo? Oui. Oui, sauf le matin. Il y a quoi à cacher le matin? Je suis moche. Tu manges chez moi? J'ai les cheveux en pétard. Ouais, j'aime bien une prendre en photo. Après, pas tout le temps, quoi, mais ouais. Ok. Vous êtes à l'aise avec votre image? Oui. Ouais. Ouais. Ça déchire. Est-ce que vous avez des petites questions à nous poser? Là, c'est l'occasion. Hein. Ouais. On donne rarement la parole aux enfants pour poser des questions à leurs parents. Comment vous trois, là, du coup, vous prenez votre travail? C'est-à-dire, vous nous avez demandé comment est-ce qu'on considère votre travail pour vous? Ouais. Comment vous considérez? Très bonne question. Hein. C'est une bonne question. Bah, je dirais que je le prends très au sérieux. Ouais. Parce que c'est un moyen de justement gagner de l'argent et assurer une certaine sécurité financière, notamment pour vous. Ouais. Et donc, ce qu'on se dit souvent au micro ici aussi, c'est que dans ce processus-là, on essaie de faire des choses qu'on aime, parce que c'est des choses qu'on doit faire beaucoup. Ouais. Donc, autant faire des choses qu'on aime. Ouais, bah c'est clairement la même réponse que je peux faire que celle de ton papa. Je pense qu'on l'a déjà pas mal dit au micro, mais c'est vrai qu'on a créé des métiers qui nous ressemblent et c'est pour ça qu'on fait pas qu'un seul métier. Et je pense qu'on a tous à cœur ici autour de cette table de vouloir faire des choses qui ont du sens pour nous, Ouais. en premier lieu.
Et donc, on n'a pas choisi un métier comme on te demande de choisir forcément à un moment à l'école, à choisir un seul métier. On a choisi plein de voies et certaines sont des voies qui nous prennent beaucoup de temps, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, il faut qu'elles soient là-dedans. Donc, le sérieux, en effet, comme il l'a dit, l'investissement, le fait de faire. Je reprends ce que tu disais, Isaac, par rapport à l'entraînement, parce que c'est une notion qui est importante chez nous aussi, c'est que le fait de travailler, s'entraîner, on finit par faire des choses quand même qui sont remarquables, et il faut se le dire. Et donc voilà, il y a de la fierté à faire les métiers qu'on fait. En tout cas, pour ma part, j'ai de la fierté, et puis voilà. Moi, ma réponse va être un peu différente, Léo, parce que je suis pas dans un... Je sais pas si tu sais, mais là, je travaille dans un restaurant en ce moment. Ouais, papa il m'a dit. Ton père t'a dit. Donc, je suis pas exactement à l'endroit où je pensais être, tu vois. J'ai pris ce métier un peu parce que j'étais, entre guillemets, obligé. On va dire ça comme ça. Donc, c'est un peu différent. Je suis pas dans quelque chose que j'ai choisi. Donc, j'y mets pas forcément le même amour. Mais il y a toujours cette notion de sérieux, d'implication qui, je pense, est primordiale quand tu choisis une voie ou quand elle te tombe dessus. C'est de faire les choses du mieux que tu peux et d'en tirer toute l'expérience que tu peux à ce moment-là, quoi. Donc voilà un peu comment je prends moi mon métier. Donc je vois que vous avez vu que quand on parle, on est un peu stressé, on a soif. Donc ça descend des bouteilles d'eau. C'est bien cool. J'ai une petite question, moi. Est-ce qu'il y a un métier dans lequel vous nous verriez quelque chose qu'on ne fait pas forcément, mais où vous verriez bien vos papas dans ces métiers-là? Là, Je sais, je pose toujours des questions un peu difficiles, mais... pour l'instant, là, j'ai pas de truc. Mannequin, quelque chose comme ça. Président, je sais pas, astronaute, Ministre. sauveur de l'humanité. Non, sans injonction. C'est dur, hein? Ouais. Bon, je vous laisse un peu réfléchir. Et Isaac, toi, tu verrais ton papa faire autre chose? Plombier. Tu sais quoi? Alors attends, il faut qu'on creuse. À quel moment tu me vois plombier? C'est la réponse là. Je vais le laisser creuser et après je complète. Ah ouais. Dis-moi chérie, comment tu me vois plombier? Je te vois réparer des tuyaux. Mais tu me vois faire ça à la maison? Oui. C'est vrai? Oui. Tu me vois bricoleur du coup? Ouais. Ah ça tue. Écoute. Ah ça tue. T'es vraiment un crack. On va envoyer cet épisode à maman. Il y a une vidéo qui circule sur Insta là, où il y a un mec qui vient et il va genre derrière la télé, il débranche un petit truc sous l'évier, il va enlever un petit Ouais, il enlève les piles, le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, et puis donc t'as sa femme qui vient qui dit il y a plein de problèmes partout. Et alors il prend une grosse mallette avec des outils et puis il dit, bon là ça va prendre du temps, prépare-moi une bière, des chips. Donc t'es un bon. Et pour revenir sur l'histoire du plombier, justement, on a eu une discussion off où je te parlais de ce gars qui s'appelle The Godfather of AI, donc ce parrain de l'IA là. Ouais. Et lui, donc à la fin de l'épisode, donc l'intervieweur lui demande mais comment tu vois le futur et qu'est-ce qu'il faudrait faire comme métier pour avoir une certaine valeur dans le monde qui arrive. Il a dit plombier. Et tu me vois dans le futur. Incroyable. Ouais. Alors là, j'aurais pu tout imaginer sauf cette réponse. C'est magique, les enfants. Magique. Tu sais quoi, comme je sens qu'ils sont un peu tendus, tout ça, je vais leur proposer ce qu'on fait de nous, déjà pour se détendre, c'est une petite pause musicale. Est-ce que vous avez un petit morceau que vous aimeriez bien écouter là? Petit morceau? Comme ça, on va voir un peu vos goûts musicaux. Grave. On va vérifier tout ça là. Grave. Est-ce qu'il y a une musique que vous aimeriez passer là à l'antenne? N'hésitez pas. Hein. Toi, je sais que t'en as un million. De toute façon, chacun va avoir son petit morceau, ne vous inquiétez pas. Donc, quand j'étais tout petit, j'ai oublié le nom de la musique. Non, je ne me rappelle pas. Même tu avais fait une playlist. Avec tu parles de la berceuse? Ouais. Ok. Vous vous rappelez, une fois, j'ai failli la passer C'était la semaine dernière, 2 semaines, non? Il y a peut-être 2 semaines, et je vous ai dit non, une autre fois. Bah, c'est incroyable. C'est aujourd'hui. Allez, c'est parfait. Ça, c'était quand j'étais... Tout bavi, tout bavi. Nana moula huamion, tata moula huamion. Ao jeje vigne, bonu po.
que poema poluvia tout temps ne ma poena o a o jeje vigne mba favio a o jeje vigne bonu po me que po adunwa ananwa a o jeje vigne bonu po me que poema poluvia tout temps ne ma poena o a o jeje vigne mba favio a o jeje vigne bonu po. T'es allé jusque dans les berceuses, c'est du brésilien. Hein? Non, c'est du Mina. Ah, désolé parce que j'entendais, j'ai pas le casque aujourd'hui. Je l'ai pris, mon fils me l'a pris comme ma date de naissance. Le braqueur. T'as tout pris. Ah ben tiens, ça c'est une question que je lui Mais de loin, j'avais la sonorité, je croyais que c'était du brésilien. Non, donc c'est le Mina. Donc c'est plein de questions qu'elle pose à l'enfant. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as besoin de prendre le sein? Ok, Est-ce que c'est le ballon qui t'a tapé? Envoie-le-moi que je le tape. magnifique. Voilà, donc c'est une berceuse que moi j'ai essayé avec lui quand il était petit. Donc quand j'étais vraiment dépassé Ouais. par ses pleurs, on s'est rendu compte que dès qu'on mettait ça captivait son attention et puis se calmait instantanément. Hein. Donc c'était le joker. Je pensais qu'il allait mettre Chacola. Oh, il... Moi, j'écoute, hein. Oui, je sais que t'écoutes, je sais. semblant. Là, il a envoyé le Mais moi, cette petite. souvenir de. Non, toi, t'es avec ta tête. Il n'y a rien qui marchait, toi. La berceuse, ça marchait avec moi? Il n'y a rien qui a marché avec toi. Non, Mais c'est marrant de parce temps que en temps. avec les deux là, avec Isaac et Alia aussi, ils avaient leur chanson, leur berceuse totem du papa en effet. Mhm. Mais moi c'était dans ta région à toi là. Ah, C'est le olélé. Ah, ok. Olélé. Olélé, Ah, Moriba, Makasi. Ouais. Ça, je l'ai chanté, je peux pas te dire le nombre de fois que j'ai chanté ça. Et c'est vrai qu'il y avait un pouvoir dans ce truc, mais après, je pense que ça faisait peut-être ressortir mes graves au niveau de la poitrine. Et elle, là, notamment, où il y avait des moments de pleurs intenses, quand j'envoyais ce truc-là, ça a apaisé. Donc, voilà, c'était les petites chansons totem. Ok. Les enfants, on va poser encore quelques questions et puis après on vous libérera, on va vous laisser aller dans votre bulle à vous. Est-ce que déjà vous avez l'impression que vous avez passé beaucoup de temps là dans le podcast? Est-ce que ça vous a l'air long? Là, si tu dirais, si tu penses qu'on est à combien de minutes là? Là, Hmm. on a 30 minutes. Ouais, 30 minutes. 30-25 minutes. Et toi? C'est quoi le verdict? 28. Oh, j'ai dit 27, je trouve. C'est Ouais. bien. Ouais, vous, mal, hein. êtes rationnel. Hein. Ouais. Vous avez bien les pieds sur terre pour des gamins. Hein. Tu vois ça? Ouais. Est-ce que vous avez un rêve? Là, c'est plus je réfléchis à une profession, un truc, un métier. Non, un rêve. Gagner la Coupe du Monde. Ok. J'en ai pas. Je trouve pas. Isaac, est-ce que tu as un rêve? Devenir acrobate. Ok. Acrobate. Devenir acrobate, gagner la Coupe du Monde. Et toi, Hélène, t'en as pas ou t'en as trop? Il n'y a rien que t'aimerais? Tu te dis, quand je serai grande, j'aimerais... Mais sans aucune contrainte, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de truc. Être millionnaire? Ok. Moi, je vais t'envoyer voir tonton Vincent. Parce qu'il a le même rêve. Et quelques ficelles. J'ai le manuel là. Ok, et qu'est-ce que tu ferais avec tous ces millions? Je m'achète une maison. Tu donnes à ton frère. Non. Il est bon celui-là. Je donne à papa, à maman, à mamie, à papy. Bon, on va revoir le niveau 1 de la leçon. Mais tu viendras en cours particulier. Tu vas rien donner à personne. Tu vas investir. À l'horreur. Ouais. Non, c'est bien, chérie, c'est bien. Je trouve. Coupe du Monde, là. Ouais. T'as une date ou pas en tête? Non, pas vraiment. Non. C'est la gagner à un moment ou à un autre?
Ouais. Ok. T'aimerais avoir quel âge quand tu la gagnes? Je sais pas. J'ai pas d'âge en vrai. Juste la gagner. Juste la gagner. Et tu sais avec quelle équipe Hum, Quelle équipe, tu sais Ça dépend. Parce que ça évoluera après. Non, mais toi, tu veux jouer pour quelle équipe? La gagner avec quelle équipe, c'était ça ma question. C'était une Coupe du Monde des clubs ou Coupe du Monde nation? Des clubs, Paris. Ah, Et nation? Nation. Tu viens d'où toi déjà? Bah, d'ici. France. Donc tu veux jouer avec l'équipe de France? Ouais, après, s'il y a d'autres trucs, genre le Togo, Algérie, Tunisie et tout, pourquoi pas, mais France, ouais. Au cas où le choix 1 soit grillé, il y a trop de monde sur le Donc, poste d'ailier droit. Si tu devais choisir, ce serait la France. Ouais. Ok. Acrobate, acrobate où? Bien ici. Ici en France, tu veux dire? Oui. Ok. Et acrobate devant beaucoup de personnes ou il n'y a pas d'importance, juste acrobate dans la rue J'aimerais bien devant beaucoup de personnes, mais si on n'a pas beaucoup, c'est pas grave. Ok. Donc faire des spectacles? Ouais. Ok. Ça t'aime bien. Oui. Très bien. Hélène, tu as parlé des millions. Qu'est-ce que c'est pour toi être riche? Parfaite question. Avoir de l'argent. Des serviteurs. J'aime trop les gosses. Et quoi d'autre? Des humains. J'aimerais poser. C'est très bien. C'est une très bonne réponse, ma chérie. C'est sa notion. Toi, Léane, c'est quoi être riche? Avoir de bonnes personnes qui nous entourent. Qui nous entourent, pardon. C'est Une ça la bonne, richesse. Donc, ouais, c'est l'entourage. Ouais. Après, il y a aussi la richesse, genre la monnaie. La moula. Il a fait des signes avec ses doigts. Le caramel. Hein? Vas-y, ouais, ok. Ouais, après, c'est ça, hein, les deux trucs que j'ai dit. D'accord. Et toi, Isaac? Comme Léane, hein, je trouve que c'est être entouré, être riche. Et du coup, tu dirais que papa, il est riche ou il est pauvre? Je dirais qu'il est riche. Et toi, Hélène? Bon, moi, je sais que pour toi, je suis pauvre. Elle a dit millionnaire et avoir des serviteurs. Frérot, la barre, elle est. Je suis en bas, en bas. T'as plus qu'à espérer qu'elle te voit jamais en serviteur, c'est tout, frérot. Après, je sais pas ton compte bancaire. Ah, dit quoi? le secret le mieux gardé C'est pas ton compte bancaire. de l'Afrique de l'Ouest. Tu sauras jamais. Non. Continue de douter toute ta vie. Et toi, Léa? Ouais, en vrai, t'es riche. Hein. Ah bon? Enfin, pas riche, mais comment dire. T'es pas millionnaire, mais ouais, t'es riche. Ok. Super. Excellent. On se fait une deuxième pause musicale, comme ça chacun pourra mettre son petit morceau. Après, moi j'aurai une petite question à vous poser aussi. Ouais. Ok. Hélène? J'ai trouvé ton Qu'est-ce que métier. tu veux écouter? Ah, t'as trouvé? Attends, Léane, il y avait j'ai quoi? trouvé le métier. Vas-y. Videur. Videur? Videur. J'ai déjà fait, moi. C'est les mecs de la sécu, là. Oui, j'ai déjà fait. Ouais, papa, il est... Tu savais pas? Non? J'ai déjà fait, hein. Ah ouais? Ah ouais? J'ai même des photos, je vais te montrer. Moi je l'ai fait une fois, où j'étais payé. Et j'ai arrêté direct. Si, non, je fais la sécu. J'ai dit, c'est pas du tout pour moi ce métier, il faut gérer la personne imbibée d'alcool. Là. Ouais, non, Ah, c'est particulier. là, hein. là. Ah, Hélène, qu'est-ce que tu veux écouter, du coup? Oui, mais donne-moi un titre. On n'a pas entendu? Enfin, Gabriella. si ton père a entendu, c'est bon. C'est ça? Ouais. Gabriella. Ok. Là, je bois et en même temps je parle au micro et j'ai voulu boire le micro. Là. Allez, on s'écoute de la K-pop. Heart like a bullet, flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket, you always knew it. The star and roll, the main attraction. Got cameras flashing, like you got everybody's eyes and just you. And I see it too, yeah. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you, hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella, la la. Back off on my fella. Gabriella, back off, Gabriella, la la. 'Cause you could have anyone else you wanted to. I'm begging you.
It's just like the summer under the covers. Merci pour cette découverte Thaïlande. Merci beaucoup. Franchement, j'aime bien. Hein. Ouais, je t'avoue que j'ai entendu que à l'extérieur de vos casques, mais Ah, en tout cas, ça avait l'air de bouger. J'ai un éternuement qui est sur le point d'arriver et que je vais bloquer immédiatement. Et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez des peurs? Dans quel sens? Si je te dis comme ça, est-ce que tu as une peur quelconque? C'est quoi? Pas vraiment. Je réfléchis un peu. Vas-y, Isaac. De perdre encore une personne de ma famille. Ok. Donc la disparition des gens que t'aimes? Oui. Ok. Comme Isaac. Comme Isaac? Moi, c'est la nuit quand je vais boire de l'eau. Waouh, vas-y. Au milieu du soir, hein? C'est quand je reviens, du coup, je suis obligée d'éteindre les lumières. Du coup, j'ai peur, il y a quelqu'un derrière. Après, tu m'attrape. cours. Après, tu cours. C'est pour ça. Et ça, tu penses que ça vient d'où, ça? T'as vu ça dans un film ou comment tu imagines tout ça? Je sais pas, j'ai peur, il y a un clown qui m'attrape par Ah, derrière. clown, là. Clown. C'est signé, ça. C'est très signé. Ok. Et ça, c'est tous les soirs ou il y a des soirs particuliers? Il y a des soirs. Pas tous les soirs, mais il y en a. Et hier soir, tu as pensé à ça? J'ai pas pensé, je suis allée boire de l'eau. Ah, j'ai peur comme ça après. Après, moi, j'ai peur quand mes pieds ils dépassent de la couverture. Ah ouais? J'ai peur avec Gollum, il mange les pieds. Que quoi? Gollum. Gollum, il ne va pas manger tes pieds, Léane. Il préfère son précieux. Depuis que j'ai vu la scène, il mange des doigts et tout. Ah ouais? Donc, ouais, il faut que je fasse attention à ce que vous regardez à la télé. En fait, je mets mes pieds sous la côte comme ça. Ok. Et toi, Isaac, t'as des petites peurs comme ça aussi? Pas des grandes peurs de perdre des gens, mais juste une petite peur comme ça, des fois où tu te dis, oh, ça... Des petits trucs bêtes. Ça peut être aussi des animaux, peu importe. Hein. À chaque fois que je suis aux toilettes, après, quand j'étais à la lumière, des fois, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Du coup, j'étais dans le noir. Tu te retrouves dans le noir complet? Ouais, Et ça te fait peur? ouais, Et du coup, tu retrouves la poignée à ce moment-là? ouais. Ah ouais? Ah, t'as un petit mouvement de panique à la fin des toilettes. Chacun a son petit secret. Une Hein. expérience particulière, je vois. En disant ça, moi, je me rappelle que quand j'étais petit, quand je me couchais, j'avais une couette qui était d'un côté blanche et de l'autre côté bleu marine. Et en fait, ce que je faisais, c'était très particulier, c'est que pour moi, cette couverture, c'était comme une armure. Et en fait, le côté blanc, c'était le côté pur, réconfortant. Je le mettais contre mon corps. Et le côté bleu marine, je le mettais à l'extérieur pour justement combattre les... Et, Tu vois et si tu te réveilles que c'est inversé, ça donne quoi? Ouais, t'es Il était mal. pas bien, il était gêné. Et voilà. Ouais, c'est marrant quand Ouais. t'es enfant. C'est... Mais j'ai des souvenirs aussi de devoir aller à la cuisine. En plus, c'était une grande maison quand j'étais petit, donc il y a un petit trajet quand même, tu vois. Ah ouais. Tu dois faire tous les couloirs là, et en plus, tu as un système de claustra où tu vois l'extérieur, tu vois la cour. Donc tu sais pas trop ce qui bouge. Est-ce Ouais, que les c'est- arbres, est-ce que les c'est ombres. les chiens de la maison? Ah ouais, t'as un imaginaire de Ah dingue. là, ça va très vite. Hein, Qu'est-ce que ça dit là? Les chauves-souris, Ouais. on avait dans Et la... puis ça au pays, ouais. Il y a toutes sortes de trucs bizarres. Je les avais confondus avec des corbeaux, tu te rappelles, en Côte d'Ivoire. C'est toi, tu m'as dit non, mon pote, c'est pas des corbeaux, ça. Ouais, parce que le soir, enfin, quand la nuit tombe, il y a des grands vols comme ça. Ouais. De chauves-souris. Ah, c'est impressionnant, des milliers, des milliers, des milliers. Ouais. Et c'est pas les petites qu'on voit ici. Hein. Ils sont bien nourris. Super. Écoutez, moi, j'arrive un peu à la fin des questions que j'ai à vous poser, mais s'il y a des choses que vous voulez dire ou des questions que vous voulez nous poser, n'hésitez pas, C'est vous ça, avez hein, la parce que, parole. comme on vous a demandé tout à l'heure si vous aviez des questions, est-ce que depuis vous avez réfléchi, est-ce que vous avez des choses là? Comment vous... Attends, vas-y, commence. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, c'est par tonton Charles, qui connaissait Ouais. déjà, donc et tonton Charles et ses sœurs, qui étaient au collège avec. Moi, j'étais depuis la maternelle chez les sœurs de Charles. Voilà, et donc Maternelle c'est primaire. par tonton Charles que moi j'ai connu tonton Félix. Et comme tonton Félix et tonton Vincent se connaissent depuis 25 ans aussi. Ouais, c'est On ça. était au collège. On était au collège. Juste le là où collège, vous avez on- joué, là. Exactement. On était au collège ensemble. Donc on avait l'âge de... On était même plus jeunes que les Yann quand on s'est rencontrés. C'est ça.
Et voilà, tonton Vincent, je l'ai rencontré un peu avant de travailler sur Chirose. On a travaillé sur Chirose ensemble. Ouais, exactement. Et si vous devriez changer de travail, vous feriez quoi comme travail? Je ne sais pas quelle forme ça prendrait, mais ça serait se rapprocher vraiment des êtres humains. Quelque chose qui me rapproche des autres. Donc peut-être thérapeute ou coach ou un truc comme ça. Ouais. Moi, je serais le directeur d'une colonie de vacances, mais pour les adultes. Voilà. Et toi? Ce serait exactement pareil que ton. Enfin, ça prendrait pas la même forme, mais c'est la même réponse dans les mots. Ce serait thérapeute ou coach. Ou consultant ou quelque chose comme ça, qui se rapproche de ça. Voilà. J'ai une question. Vous trois, toi tu définis, vous trois vous définir en un seul mot et nous définir nous trois aussi en un seul mot. Attends, donc il faut que je me définisse moi. En un seul mot. Une, deux, trois. Toi, une, deux, trois. Toi, une, deux, trois. C'est meilleur que ChatGPT, ça. Hein. C'est dur. Parce que lui, il a un spi illimité. Tu dois te définir en un mot. Tel que tu te vois, du coup. Ouais. On doit se définir nous-mêmes. Après, une, deux. Mais ça va être difficile de définir Isaac, par exemple. Mais Ouais. allez, on va essayer. On va essayer. Ouais, mais c'est. Je me lance. Moi, je dirais magicien. Toi, je dirais artiste. Pour Aylan. Toi, je dirais prince. Comme ça, ouais. Je vais commencer par Isaac, c'est un peu plus dur. Ah, c'est difficile, ouais. Avec, Je dirais rêveur. Je dirais rêveur. Ok. Alors, tonton Vincent, je vais être obligé de donner 2 mots. C'est un grand enfant. Je prends avec le sourire. Et tonton Félix, j'essaie de faire en un mot, mais ça risque C'est dur, ça un risque mot. d'être 2 quand même aussi. Laisse-moi réfléchir un peu. Ouais. Après, tu peux faire quelques mots, quoi. Non, on va faire l'exercice. T'as dit un mot, hein. C'est pas mal Ouais, comme mais il y a exercice. deux, là. Ça nous laisse du temps pour réfléchir. Ouais, c'est hyper ça. compliqué. Je vous laisse réfléchir en même temps, mais c'est très Moi, je peux reprendre si vous voulez. Ouais, Pour ma personne, je vais dire inspiré. Pour tonton Félix, je vais dire droit. Pour tonton Serge, donc ton papa, j'hésite entre 2 mots, mais je vais garder solide. Pour mon fils, je vais dire rayonnant. Pour toi, je vais dire solaire. Et pour toi, je vais dire... Donc c'est Léane Solaire. Ouais, Léane Solaire. Et à Elan, je vais dire vitalité. Ouais. C'est plus facile avec les adjectifs, parce que là, j'étais en train de chercher des mots. Ouais. Et les noms communs, c'est plus compliqué. Ouais. Tu vois, mais si tu disais... Non, si je devais mettre un nom commun, c'est trop complexe là pour c'est pour ça vous que en plus. pour Félix, de ce que je vois. Si je dis, bon, je dirais fiable, tu vois, c'est le truc qui viendra pas. Ouais. Mais je cherchais, tu vois, de la même façon que Ouais, je vois. toi, j'ai dit grand enfant. Ouais. Oui, c'est... Quelque chose vraiment qui définit. Ouais, Qui est la personne. Si je devais Félix je dirais berger. Tu sais que c'est un... Frérot, je te vois en berger. Bah, je te jure. Mais tu sais que c'est un bête de compliment. Ouais, bah, Ceux qui savent, mais c'est un... Tous les prophètes ont été bergers. Je vais dire... Non pas que tu vas devenir prophète. Non, Faut pas dire ce que... Oula, Le mec, c'est un trait de sagesse. Oula. Je vais dire ça en plus de mots que prévu, mais gardien de son frère. Ah, merci. Toi, c'est des beaux compliments, les gars. Je prends. Voilà. Ah, c'est à moi maintenant. Alors, Aylan, je dirais sensible. Parce qu'elle a une sensibilité qui ressemble à la mienne. Moi, j'élabore un peu. Donc, j'ai l'impression que c'est une enfant que je comprends bien. Que j'arrive à comprendre bien. Léou,
Il y a beaucoup de choses, mais je pense que des traits de caractère de ton père, c'est que tu comprends les choses autour de toi. Et ça t'amène une forme, je dirais, bienveillant, mais c'est pas assez large, bienveillant. Mais comme j'ai pas d'autres mots pour l'instant, je vais mettre bienveillant. C'est quelque chose qui sort de toi. Ouais. Alia, c'est assez facile pour moi. Je dirais artiste. Et c'est une artiste, une grande artiste. Comme ses deux parents. Et comme elle-même. Isaac. J'ai beaucoup de mots aussi pour Isaac. Il faut que j'en choisisse un. J'ai l'impression de vous réduire en disant un seul mot, mais en fait c'est cool comme exercice. Isaac, je veux pas dire artiste aussi, parce que c'est un peu différent. Rêveur, ça a déjà été pris. Créatif. Ouais. C'est que ça fonctionne bien. Ouais, mais c'est 100% ça. Créatif. Et mes deux compères, t'as dit solide, et je suis obligé, j'aurais dit solide, mais j'aurais dit c'est plus que solide, c'est... Antifragile. Non, parce que là on commence à rentrer dans les Non, anti... c'est dans la notion de fragile, solide et antifragile. Ah, incassable. Qui se renforce par le... Voilà, c'est ça. C'est exactement un ça. élément antifragile. Il y a un mot pour ça. Et c'est pas la résilience, c'est un truc qui est aussi physique, c'est des matières qui se... Ouais, c'est exactement ça, qui se renforcent. Fragile, ça casse. Solide, ça résiste. Et antifragile, ça se renforce après le choc. Ah bah, merci pour ce mot, antifragile. Et ce mot... j'ai envie de dire millionnaire, mais je vais pas te griller ici. Millionnaire ? Non. Plus sérieusement... Les gens, ils vont vraiment y croire. Je vais me faire lever par une équipe de je sais pas où, frérot. Un bon mensonge, ça s'installe sur la durée et ça s'installe insidieusement. Merci Abrams. Non, ce serait forcément quelque chose autour de... Maintenant, putain, c'est compliqué. C'est dur cet exercice. C'est très dur. C'est dur parce que quand tu connais bien les gens, en fait, il y a tu connais énormément de traits de leur personnalité, donc s'il faut en choisir tout rentrer dans un mot, c'est celui qui te parle le plus, c'est celui qui te plaît le plus, c'est celui qui ressort le plus, c'est quoi, je sais pas. Je t'avais dit, tu vois, quand tu m'avais dit que j'étais ton garde-fou, je t'avais dit t'es le fou de mon, t'es mon fou. Ouais. Et ben c'est ce truc-là, ce côté à la fois extrémiste. Voilà, je vais dire ça comme ça, tu vas te faire lever par une deuxième équipe. Un millionnaire extrémiste. Non. Voilà. Je suis pris de toutes parts. Et quelqu'un d'entier. Voilà, comment je le dirais, d'entier. Ça tue. Ouais. Bah, Léon, merci beaucoup pour cet exercice. Ah ouais, c'était bien balèze. Bien compliqué. Ouais. Il nous a bien mis. De ouf. Et puis on va terminer avec cet épisode en mettant une petite musique. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Est-ce que vous avez aimé y participer? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Sentez-vous libre. Hein. Non. T'es en paix? Ouais. Ok. J'ai une dernière question. Ah. Trahi. Les podcasts, vous les faites toujours ici ou vous avez un autre studio? 90% du temps, on le fait ici, ouais. De temps en temps, donc vous avez vu, on l'a fait à la maison 1 ou 2 fois. Et puis, on a dû aller aussi chez certains invités, peut-être 3 fois. En fait, c'est ça. On le fait ici. Tant qu'on peut le faire ici, on le fait ici. Ouais. Et si les invités, ouais, il y a même que ça, les invités peuvent pas venir ici pour une raison ou une autre, on se déplace chez eux. Ok. Voilà. Et on veut toujours le faire en présence des invités. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire à distance en visio, mais on a toujours dit non à ça parce qu'on veut avoir les gens à côté de nous, les regarder dans les yeux. C'est mieux. C'est vrai, c'est plus sympa. Et on le fait toujours exactement à la même place aussi. C'est-à-dire que ton papa, il est toujours... Hélène, ton papa, il est toujours assis là. Je suis toujours assis, soit là, mais j'ai changé maintenant pour ici. Et tonton Vincent, il est toujours ici aussi. Toujours le triangle. Pareil, ça bouge pas. Donc quand vous écouterez maintenant le podcast sur Spotify, des fois dans une playlist, parce que c'est dans votre feed là, vous pourrez visualiser nos places. Comme ça. Voilà. Ça bouge pas. Ben, en tout cas, moi, j'ai été très content de nous entendre aussi. Ouais. Moi aussi. Dans vos questions pertinentes. J'ai été surpris par certaines questions, certaines réponses. Et C'est clair. c'est très intéressant de vous avoir au micro. On a dit la vérité Peut-être qu'on sur la refera bouche ça. des enfants. Vous serez peut-être moins
moins stressé. Plus Plus à décontracté. l'aise. Ouais. Voilà, exactement. La première, même nous, de la première, c'était pas, on n'est pas à l'aise. Mais c'était pareil. C'était même, je pense même pas, j'allais dire plus stressé, peut-être. Peut-être. Je dirais Plus pas stressé, stressé. mais Parce tout Plus cas, en on fait contrôle. attention, ouais, Ouais, c'est ça. l'incendie, parce qu'on se dit que. Que nous, on sait que vous le faites tout le temps. Mm. Alors que vous, c'était vraiment la première fois. Ouais, Mmh. c'est vrai. Merci en tout cas d'avoir participé. C'était un grand plaisir. Merci les Vraiment, enfants. vraiment. Et puis, bah, très bientôt. On va Merci. se laisser avec une musique. Isaac, t'as une Merci musique pour à nous l'invitation. conseiller? De rien. La même. Laquelle? La même. La même quoi? De Gims. Ah oui, d'accord, Ah ouais. ok. Ouais, Quiproquo man. La même. La même. Pardon. La même de quoi? C'est juste le blanc. Juste qui? Juste qui? Ah oui, Le blanc. faut qu'on regarde ce film avec vous les Ouais. enfants. Ok, la parti. même de Gims. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey